C'est Fred de gagnerfuté.com. Donc, je vous propose un pronostic pour demain. Et puis, n'oubliez pas, aujourd'hui, on a deux belles affiches. On a Hertha Berlin, Augsbourg, et vous avez Wolfsburg, Francfort. Donc, avant toute chose, les résultats. Donc, on a un pari gagnant avec Fribourg, Bayer Leverkusen. Bon, je vous avais dit de sécuriser, ben, c'était quand même assez un avis assez éclairé. Pour moi, le Bayer Leverkusen devait absolument tout de suite réagir, gagner. Ils ont une place en Ligue des Champions à défendre. Fribourg, ben, ils devaient plus ou moins confirmer. Je pensais qu'ils allaient quand même ouvrir un petit peu plus les lignes. Ils ont été assez bien disciplinés en première mi-temps, en fait. Les lignes étaient assez resserrées. Pas grand-chose à dire. Le Bayer Leverkusen est décevant. Un seul tir cadré, un ratio exceptionnel de un tir cadré, un but. Donc bon, bah déjà, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Pour moi, je sais pas, on peut pas vraiment critiquer physiquement. Ils sont quand même assez disciplinés, mais ça tire pas au but, ça n'ose pas, ça va pas assez vite devant. Dès qu'ils mettaient un petit peu de rythme, justement, Fribourg était un petit peu en difficulté. Il y avait des fautes, mais eux-mêmes, ils ont réalisé énormément de fautes. Donc souvent, c'est synonyme de justesse technique, hein. Donc, je sais pas. Bon là, j'ai pas compris non plus Fribourg, là, les 5 changements. Je veux dire, cette histoire des changements, là, ça va être très perturbant. Parce qu'en fait, même pour les stats, hein, moi, vous savez très bien que j'apprécie les stats, mais j'en parlerai plus précisément, c'est que déjà avec 3 absents, souvent ça vous bouleverse un résultat. C'est souvent synonyme de contre-performance. Donc imaginez que vous aviez 3 absents, plus dans le match, vous changez 5 joueurs, ça fait 7 joueurs, ça fait plus de la moitié de l'équipe qui est changée. Franchement, vous pouvez pas avoir le même ratio et même en fait les automatismes, le jeu doit s'en ressentir, quoi. Bon, alors voilà, c'est gagné pour ce match, hein. Un petit clin d'œil à Pix officiel là, qui a mis un paquet sur ce match, mais franchement, ce n'est pas ce que je préconise, hein. Sécurisez, soyez comme des investisseurs, diversifiés. C'est comme un investissement, hein. Un investisseur va pas tout mettre, même si je ne sais même pas si c'est une partie de sa bankroll, est-ce qu'il a la profondeur de sa bankroll, mais peu importe le montant, j'ai failli supprimer son message parce que je ne veux pas, justement, j'ai une certaine ça sert à rien de faire rêver les gens ou certains sont un peu novices. Il y a à peu près un tiers des gens qui suivent la chaîne sont quand même relativement novices et jouent comme ça par plaisir et sans vraiment monter de bankroll et autres. Donc je ne veux pas que ces gens-là non plus pensent à espérer, voilà quoi. Avant tout, l'argent c'est le travail, hein. Le jeu, évidemment, beaucoup jouent pour donner un petit piment, voilà, de donner un petit défi et d'agrémenter un petit peu le fait qu'ils vont regarder le match. Les bookmakers sont pas fous, ils ont bien compris, hein. Vous avez votre petite dose d'adrénaline supplémentaire, et puis voilà. Mais gérez votre capital. Bon, c'est tant mieux pour lui, c'est passé, et en plus il a interprété un peu ce que j'ai dit, alors que en fait, effectivement, j'étais assez. Pour moi, Leverkusen devait gagner, mais j'ai bien demandé de sécuriser, hein. Mon conseil, c'était de sécuriser, et franchement, à la limite, peut-être même 0-0 à la vue du match. Franchement, on a eu chaud quand même, hein. Donc allez, passons rapidement. Donc c'est gagné, hein. Pour moi, je pense, j'ai regardé leur calendrier, il va pas être évident, hein, pour le Bayer Leverkusen, et je pense que actuellement ils sont pas trop pronosticables et ils sont pas très recommandables. Malgré que vous allez me dire, mais Fred, tu es fou et tout, les victoires, non, c'est un peu poussif, hein. J'ai pris beaucoup plus plaisir sur le dernier match, par exemple, d'un très mal classé qui est Düsseldorf, où là, à la limite, je vais les suivre et je vais vous le conseiller, alors que vous allez me dire, bah, il est 16e. Mais non, ils font leur match. Ils font leur match, ils ont fait leur match avec leurs moyens, certes, mais Düsseldorf, s'ils continuent comme ça, ils sont capables de taper pas mal d'équipes, hein.
Moi là, Leverkusen, je sais pas, hein, ils sont en dedans. Hein. Pour moi, ils sont en dedans, alors qu'ils sont troisième. Alors c'est contre-intuitif ce que je vous dis, mais non. Je pense que je ne vais pas retenir Leverkusen et pas vous proposer. C'est un pronostic difficile, d'autant plus que les cotes seront soutenues, donc on ne pourra pas sécuriser. Donc je vous dis tout le temps, regardez, lorgnez plutôt sur les 6 dixièmes, c'est là où vous allez faire votre argent avec des équipes en forme, comme par exemple Hertha, s'il confirme aujourd'hui. Ça peut être une très très bonne équipe à suivre et mettre son argent. Elle peut finir vraiment faire un finish extraordinaire. Et là, les books, ils soutiennent la cote. Hein. Donc voilà, allez, on va arrêter. Mais j'aime bien vous prodiguer quelques conseils et de vous éclairer un petit peu. Allez, on commence tout de suite. Mönchengladbach, Union de Berlin et Paderborn, Dortmund. Donc je vais faire une petite analyse des deux matchs. Donc, Mönchengladbach, donc c'est pour le compte de la 29e journée, donc ils ont une intelligence de décaler les matchs, ce qui va être sympa pour nous, on va pouvoir suivre les deux matchs à 15h30. Donc Mönchengladbach doit réagir, doit essayer de reprendre sa place en Ligue des Champions et doit consolider aussi sa place en Europa League. Bon, vous savez très bien que je suis cette équipe de plus près, je la qualifie de citadelle imprenable à domicile et de tirelire parce que c'est franchement une équipe qui a un super rendement depuis 3-4 ans et je vous conseille de la suivre. Et il leur faut pas grand chose pour jouer les premiers rôles, hein. Je veux vous dire, c'est une très belle équipe, voilà. Bon, l'Union de Berlin, ils doivent fuir la zone de relégation. Je pense que, voilà quoi, c'est très simple. L'enjeu, c'est quoi? Mönchengladbach, Ligue des Champions, Union de Berlin, fuir la zone de relégation. Ils sont pas sauvés. Moi, j'estime à peu près à 36 points hein, pour assurer son maintien en Bundesliga. Hein. Voyons voir les statistiques générales. Donc, Mönchengladbach, bon... Vous voyez, c'est une équipe qui, pour moi, qui est barrée par le top 3, top 4, parce que voilà, Leverkusen, ils ont perdu, et contre Dortmund. Donc c'est une équipe, pour moi, je vous ai dit, hein, c'est un bon 4e, 5e, sans souci, il n'y a pas de souci. Pour l'Union de Berlin, bon, ils viennent de faire match nul contre Mayence, mais... ils sont pas vraiment recommandables non plus, ils sont irréguliers, mais avant ça, c'était 3 défaites. Donc Mönchengladbach gagne 57% de ses matchs à domicile, font match nul à 17% et perdent à 25%. Ils font des over 2,5 à 67%, des under à 32%. Ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 39%. Il y a un rendement de plus de 30% sur cette équipe, donc ça veut dire que si vous aviez mis la même mise sur l'ensemble des victoires de Mönchengladbach, vous auriez eu un rendement de 30%, ce qui est quand même très 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 bien. Pour ce qui est de l'Union de Berlin, donc ils gagnent à 32%, ils font match nul à 14%. Ils perdent à 53%, ils font des over 2,5 à 53% et des under à 46%. Ils marquent en premier à 46% et ils encaissent en premier à 53%. Alors, aussi surprenant que ça peut paraître, cette équipe a un rendement de 15%. Pourquoi? Bah oui, vous allez me dire, mais attends Fred, là il y a un match nul et 3 défaites. Mais oui, mais lorsqu'ils ont gagné, c'était des cotes de 4,06, 3,58, là 2,05. Et ben en fait, si vous faites un rendement, vous mettez la même mise et vous jouez chaque cote, et ben voilà, c'est une équipe aussi surprenante qu'il soit. Donc c'est difficile à l'œil nu, je vous annonce ça avant de vous dire et de vous montrer, de vous expliquer, vous allez dire, bon ok, t'es tombé sur la tête, mytho, ou tout ce que vous voulez, mais non, c'est la réalité, un rendement de 15% sur cette équipe. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur, donc un petit peu moins bien à domicile pour Mönchengladbach, mais comme je vous ai dit, c'est des clients sérieux et ils sont barrés. Mais sinon, c'est du costaud à domicile, il n'y a pas de souci avec Mönchengladbach. À l'extérieur, ça gagne ou ça perd hein, pour l'Union de Berlin, il reste sur 2 défaites. Donc Mönchengladbach à domicile gagne 64% de ses matchs, donc c'est quand même beaucoup mieux, ça montre bien quand même une certaine régularité, force à domicile. Match nul à 14% et ils perdent à 21%, ils font des over 2,5 à 78% et des under à 21%.
Pour ce qui est de l'Union de Berlin, ils gagnent à 21%, ils font match nul à 14% et ils perdent à 64%. Ils font des over 2,5 à 64%, des under 2,5 à 35%. L'historique des confrontations, même si pour moi je passe un petit peu, bon, il n'y a pas vraiment d'historique entre ces équipes puisque l'Union de Berlin était souvent cantonnée en deuxième division. Mais au match aller, qui date du 23-11-2019, Berlin a gagné 2-0 contre Mönchengladbach. Donc voilà, pour les statistiques particulières, donc je vous rappelle 15h30, la 29e journée, on va essayer de battre la variance. Et donc pour Mönchengladbach, Junker est disqualifié, donc il doit purger ses cartons. Beza Beni est pressenti pour prendre sa place, et sinon un joueur incertain, Ambolo. Pour l'Union de Berlin, Andrich doit purger ses cartons. Land s'est remis du problème au pied, donc un retour. Et joueurs absents, Becker et Gojia. Ça, c'est les informations de l'entraîneur. Alors, Mönchengladbach a réalisé 9 victoires lors de ces 12 derniers matchs à domicile. J'ai oublié ici avant. Dans 13 des 14 derniers matchs à domicile, Mönchengladbach, toutes compétitions confondues, les deux équipes ont marqué. Mönchengladbach a gagné par 2 buts et plus 6 de ses 11 derniers matchs à domicile en championnat. Il y a eu plus 2,5 buts lors des 14 des 16 derniers matchs de toutes compétitions à domicile de Mönchengladbach. Il y a eu 14 affrontements à domicile, toutes compétitions confondues, consécutives, pour Mönchengladbach, dans lesquels ils ont réussi à marquer au moins un but. Donc voilà, pour l'Union de Berlin, il y a une série de 3 matchs perdus à l'extérieur par 3 buts ou plus dans toute compétition confondue. Il doit y avoir une petite erreur parce que ça doit être 2 matchs à l'extérieur de perdus, je pense. Oui, c'est 2 matchs à l'extérieur de perdus consécutivement. J'ai fait une petite erreur. L'Union de Berlin a enregistré une mauvaise série de 5 défaites de 2 buts lors de ses 8 derniers matchs à l'extérieur. Sur leurs 8 derniers matchs de toute compétition confondue, l'Union de Berlin en a vu 6 dans lesquels les deux équipes ont marqué, donc c'est une petite constante. Lors de leurs 8 derniers matchs, toute compétition confondue, l'Union de Berlin a réalisé une seule victoire. L'Union de Berlin a perdu 5 des 7 derniers matchs de championnat à l'extérieur, a concédé 2 buts ou plus dans 8 des 12 derniers matchs à l'extérieur, a encaissé 1 but ou plus lors des 8 derniers matchs de toute compétition confondue. Donc l'historique, les cotes, donc le 1 à 1,52, le match nul à 4,40 et la victoire à l'extérieur à 6,50. Bon, je pense, au moment où je filme, je pense que la cote va plonger. 1,43, 1,46, je pense, elle est encore prenable. Alors, soit vous le jouez sec, mais exceptionnellement, je vais l'associer au deuxième pronostic. Comme les cotes sont pas extraordinaires, je vais m'intéresser au match de Dortmund. Vous devez l'imaginer, la cote aussi va fondre. Donc là, 1,52 si vous pouvez le prendre. Alors, soit vous le jouez sec, et puis de la sécuriser avec un over 2,5 où les deux équipes marquent, ça me semble, je pense que quand même le plus sûr, c'est de jouer la victoire sèche de Mönchengladbach, mais je vous propose un autre pronostic avec Paderborn Dortmund. Donc exceptionnellement, je vais faire, vous l'avez imaginé et beaucoup l'ont lu dans les commentaires, un petit combiné, mais c'est vraiment parce que en fait Mönchengladbach doit réagir, doit tout à fait réagir. Et évidemment, l'Union de Berlin est largement à sa portée. Donc pour moi, voilà quoi. Mais prenez-les, c'est pour ça que je vais poster la vidéo un petit peu plus tôt. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai posté vendredi. Il y en avait beaucoup qui partaient en week-end et ils voulaient valider un petit quelque chose avant de partir. Ils n'étaient pas trop sûrs de pouvoir après, donc j'ai posté plus tôt. Et je pense que les vendredis, comme tout le monde finit beaucoup plus tôt et sont beaucoup plus disponibles, je pense qu'exceptionnellement, tous les vendredis à 14h, je pense que la vidéo sera disponible dans la mesure du possible. Donc voilà pour ce match. Soit vous le jouez sec, ça sert à rien d'être trop gourmand, hein.
pourquoi pas. Et puis dans ce cas-là, peut-être de faire un pari sécurisé, remboursé, si Dortmund gagne par exemple, ça peut être une des techniques. Ou alors bah, vous associez les deux. Je vous montre tout de suite les éléments, les statistiques de l'autre match. Donc le second pronostic, toujours la 29e journée, et cette fois-ci c'est à 18h, Paderborn-Dortmund, donc Paderborn a un lanterne rouge. Alors je me méfie tout le temps, mais là on est quand même face à Dortmund. Est-ce que Dortmund, suite à... Donc eux, vous allez me dire, bah, le championnat est plié, pourquoi tu nous proposes Dortmund? Non, ils doivent quand même consolider et défendre leur place en Ligue des Champions, qui n'est pas acquise, hein. Et est-ce qu'ils vont être perturbés par le match précédent? Je ne pense pas. Bon, il y a quand même Haaland qui sera pas là, mais bon, on est sur une planète différente là. Paderborn va jouer son match de Champions League, hein. Et les statistiques générales. Donc quand même attention, Paderborn essaie tant bien que mal. Le problème c'est que ils marquent pas de but. Ils ont marqué qu'un seul but en 3 matchs. Mais ils ont quand même réussi à accrocher Augsbourg, ils ont accroché Hoffenheim, ils ont accroché Düsseldorf. Bon, moi, sur le papier, évidemment, vous allez comprendre, et je pense que vous-même, si vous vous intéressez un peu au football, c'est deux planètes différentes, hein. Dortmund, voilà quoi, ils viennent de casser une série de 6 victoires. Bah, c'est le Bayern de Munich, hein. Et en fait, ils étaient pas ridicules, hein. 1-0, c'est pas une marge, voilà, énorme. Donc voyons voir, Paderborn gagne à 14% ses matchs, match nul à 25%, perdent à 60%, ils font des over 2,5 à 57% et d'under à 42%. Ils marquent en premier à 35%, ils encaissent en premier à 57%, un rapport négatif de moins 42%. Dortmund gagne 60% de ses matchs, fait match nul à 21% et fait perdre à 17%. Ils font des over 2,5 à 70%, des under à 21%. Ils marquent en premier à 64%, ils encaissent en premier à 32%, un rapport négatif de moins 7,7%. Alors, à contrario de ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc pourquoi vous allez me dire, mais Fred, ils sont sur ces victoires? Bah oui, mais les codes sont massacrés. Vous allez le voir sur la vidéo de la variance. Soit vous allez arrêter suite à la... Et je tease un petit peu sur cette vidéo parce qu'en fait je veux faire intervenir un professeur en mathématiques parce qu'il y a différents aspects. En fait je le comprends mais j'ai pas fait d'études en mathématiques. Je l'ai appliqué, effectivement plusieurs personnes me le valident. Et voilà, et donc vous allez comprendre, je sais pas, je pense que ça va peut-être faire un petit peu le buzz dans le mauvais sens aussi, parce que beaucoup de gens vont me croire pour un menteur ou ne vont pas comprendre, surtout les gens qui jouent des petites cotes, ils vont pas comprendre pourquoi ils vont tout le temps perdre, et qu'au final ils perdront, parce qu'ils prennent pas le temps de calculer, de regarder, je vais vous le prouver en fait. Donc je sais pas si je vais mettre un résumé sur YouTube, et puis la vidéo complète avec le professeur, ou une partie de ce que dira le professeur en direct. On est en train de voir, peut-être faire un live ou essayer de... Je suis en train de voir de conférences, de pouvoir faire ça. Donc c'est pour ça que je tarde un petit peu à mettre la vidéo. Mais non, mais parce que voilà, dès qu'ils perdent un match, ça, si vous faites une moyenne, bah, c'est ça, hein, le rendement sera négatif. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc bon, vous voyez, hein, Paderborn, on va vite passer. Reste sur 3 victoires pour Dortmund. Paderborn à domicile gagne 14%, match nul à 14%, perdent à 71%, ils font des over 2,5 à 71% et des under à 28%. Dortmund gagne 50% de ses matchs, font match nul à 21%, perdent à 28%, font des over à 78% et des under à 21%. L'historique, il ne doit pas y avoir beaucoup parce qu'ils ont Paderborn où ça doit dater de plus de 10 ans. Paderborn a été quand même cantonné en 2e division. Donc les statistiques, donc je vous rappelle, hein, à 18h le match, on va essayer de battre la variance. Donc Diazula côté Paderborn serait disqualifié, donc ça veut dire qu'il doit purger des cartons. Alan sera évidemment absent. Et puis bon, Reus, mais ceux qui sont habituels, qui sont absents depuis 5 ou 10 journées comme ça, je vais pas le dire à chaque fois, mais c'est vrai que bon, là c'est fin de saison pour lui, quoi.
Donc les statistiques, lors des 8 derniers matchs à domicile de toute compétition, de Paderborn, les deux équipes ont marqué. Dans 31 derniers matchs de toute compétition, Paderborn a réalisé seulement 4 victoires. Paderborn ont subi une perte à la fois à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 des 5 derniers matchs à domicile de toute compétition. Marqué au moins un but dans les 8 derniers matchs à domicile de toute compétition. Donc attention, mais là c'est en face c'est quand même Dortmund, hein. Dortmund comptabilise une série de 3 victoires à l'extérieur en Bundesliga, a réussi à gagner par 2 buts et buts 7 des 14 derniers matchs. Dans 5 des 7 derniers matchs, le Borussia Dortmund a réussi à garder sa cage inviolée. Oui, c'est quand même une grande force. Je pense que ça va être très difficile. Ne misez pas les deux équipes marquent parce que je pense que là, on est sur deux planètes différentes en fait, hein. Dortmund a réussi à gagner à la fois à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 des 6 derniers matchs. Dans 20 des 25 derniers matchs de Dortmund, toutes compétitions confondues, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc, bon, l'historique, les cotes, le 1 à 8,75, le match nul à 5,65 et le 2 à 1,34. Mais je pense qu'elle va encore chuter de l'ordre de même 1,25, vous pouvez la prendre. Donc, vous imaginez bien que je valide le Borussia Dortmund et exceptionnellement. Alors bon, j'ai pris ces cotes-là, mais c'était vraiment les cotes d'hier. Je pense que ce n'est plus le cas. 1,52 multiplié par 1,34. Donc un petit combiné exceptionnel. Exceptionnellement, on revient au passé, au doublement futé. C'était un type de pari que je faisais. Le doublement futé, je doublais à chaque fois. Je mettais une cote à chaque fois de 2, soit sur un match ou sur 2 ou 3 matchs pour avoir vraiment cette cote. Mais souvent on était planté par une petite cote, quoi. Donc ça ferait une cote à 2,03. Je pense que vous allez la toucher un petit peu moins, mais là je pense qu'il n'y a pas vraiment de soucis. Normalement sur le papier, ces deux équipes doivent gagner, donc c'est quand même un pari. Alors n'allez pas jouer, un petit message à Pix officiel qui ne joue pas la totalité. Il y a plein d'opportunités qui arrivent, ne soyez pas pressés. Il peut quand même tout arriver dans un match. Bon, là, effectivement, un petit combiné, mais mettre une mise normale, il faut commencer à gérer son argent et autres. On n'est pas à l'abri de... Bon, là, je vois pas ce qui pourrait arriver, mis à part des gros faits de match. Mais même avec des faits de match, Dortmund à 10 contre 11 pourrait battre Paderborn. Mönchengladbach est quand même capable de tenir à domicile. Donc moi je vois pas ce qui pourrait arriver. Bon, un non-match, c'est vrai que pour gagner un match, il faut au moins tirer au but et au moins en mettre un dans la cage. Donc ok, je suis d'accord avec vous. Bon, voilà, il n'y a pas trop, mais n'allez pas jouer votre maison là-dessus. Il n'y a pas trop de possibilités et ça ne sert pas trop de sécuriser, mais c'est exceptionnel, hein, je ne vais pas vous en sortir comme ça beaucoup. Donc une petite cote à 2, sympa, voilà, vous avez passé un bon petit dimanche, regardez du foot, un petit peu de piment, et puis d'adrénaline, une petite montée d'adrénaline, faire plaisir, et un petite cote de 2. Donc je vous donne rendez-vous demain, et je suis en pleine préparation pour l'anniversaire et fêter les 2000 abonnés, mais on va très vite arriver à 3000, je crois que je vais pas avoir le temps de fêter les 2000 qu'on sera arrivé à 3000, après on fêtera le double, en fait on fêtera les 4000, mais là vous êtes beaucoup plus que 2000, ça n'arrête pas chaque jour, donc n'oubliez pas, d'ailleurs vous êtes à peu près 50% des gens qui regardaient les vidéos à ne pas être abonné, vraisemblablement de par les stats. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner, et puis je réponds à vos commentaires sous la vidéo. Et n'oubliez pas aussi l'onglet, ce qui peut être sympa, c'est l'onglet communauté ici. Si vous avez des questions, ça me permettra de poster. Donc c'est pas génial parce que en fait je me suis aperçu que les images pour les grossir c'est pas génial en fait. Je pense que ça va être pareil pour les mobiles. Donc on peut pas faire un plein écran, c'est difficile. Donc ici dans l'onglet dans l'onglet communauté, ce que vous allez retrouver, je vais vous mettre beaucoup de captures d'écran, des informations. Je vais essayer de faire vivre un petit peu cet onglet, vérifier. Je vais vous mettre un petit peu pour les différents championnats, un petit peu tout ce qui est un petit peu over, under et autres, peut-être toutes les semaines, je sais pas. Je vais regarder pour animer un petit peu, voir un peu ce que ça donne, un petit peu cet onglet
communauté. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour le prochain pronostic. En attendant, portez-vous bien et profitez bien de votre long week-end. Et bon, je vous souhaite un bon match.